La reconstruction continue. Dans l'épisode précédent, on a vu les basiques hors course à pied. Aujourd'hui, on continue sur les basiques, mais des basiques un peu moins connus des sportifs d'endurance. On va passer beaucoup de temps sur le stade à courir vite, très vite. Une séance de sprint pur et une autre à intensité quasi maximale, des 200 mètres que je devrais courir à plus de 24 km/h. On va voir si j'ai toujours la vitesse que je pouvais avoir il y a quelques années quand je faisais du 800 et du 1500 mètres. Décidément, mes entraînements se font toujours dans le vent en ce moment. Aujourd'hui, ça souffle vraiment fort, mais sur une séance de sprint, ça n'est pas très grave. On ne regarde pas les chronos, le but est de courir à 100% de ses capacités, point barre. J'ai l'habitude de prendre pas mal de temps pour m'échauffer avant mes séances de fractionné. Mais quand on est sur de la vitesse maximale et qu'on a des faiblesses au dos comme moi, c'est vraiment primordial. Le sprint, c'est courir en amplitude maximale et c'est là qu'on a le plus de chances de mettre de la tension sur le dos si la mobilité n'est pas au top. 20 minutes de footing très progressif et ensuite des séries de gamme où j'augmente petit à petit l'intensité pour augmenter la mobilité et bien réveiller mes muscles, mes tendons et surtout mon système nerveux avant d'attaquer le cœur de la séance. Ça va être sympa avec le vent. Du coup, tu changes de chaussures? Ah bah oui là, on se met en mode à l'ancienne, en mode vitesse. Quand je dis à l'ancienne là, c'est que c'est mes pointes de... la dernière fois que je les ai utilisées, je pense que j'ai fait un 3000 mètres steeple. C'était aux interclubs il y a... Allez, on va pas être méchant, quelques années. Je ne dirais pas combien. C'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'elles font de plus ces chaussures? Tu vois les pointes là-dessous là? Ouais. Ça c'est ce qui va permettre de... je vais pas me le faire sur la main, mais de griffer la piste là. Genre là, elles sont accrochées dans le sol les pointes. Donc contrairement à ça qui va glisser, les pointes elles vont permettre de bien accrocher la piste et du coup de pouvoir donner toute la puissance dans le sol. Alors qu'avec des chaussures comme ça, c'est tout mou, donc ça amortit une partie. Mais là, pour de la vitesse comme on va faire aujourd'hui, ça fait bizarre de remettre ça. Si on s'en prend pas une sur la gueule, on a de la chance. Ça va trop dur avec le vent aujourd'hui? Heureusement, on fait une séance de vitesse et au final, on s'en fout du vent parce que de toute façon, on ne regarde pas les chronos. Donc, l'effort sera maximal dans tous les cas. Mais j'aimerais pas faire une séance de seuil comme on a fait la dernière fois dans Darkside là aujourd'hui. Ça serait une autre histoire. Allez, on va mettre ça sur le sac. Oh, j'ai l'impression que je vais me présenter au départ dans 800 mètres. Bon allez, on s'y met là parce que avec le vent il fait pas si chaud.
Bon, il y a vraiment beaucoup de vent, mais bon, au final, ce que je disais tout à l'heure, je vois pas vraiment la différence parce que c'est à fond de toute manière. Donc, à fond avec vite ou pas vite, ça change pas grand-chose. Mais à chaque fois, j'oublie qu'en 10 secondes, on a quand même le temps d'être bien essoufflé au final. C'est pas un effort d'endurance, mais comme tu peux le voir là, ça fatigue quand même. D'ailleurs, je sais plus où j'en suis. On a fait 3, on en a fait 4 ou 5. Je pense que c'est la 4e. 4. Ok, bah il en reste encore 5 comme ça. T'espères gagner quoi avec ce type de séance? J'espère retrouver un peu de ma vitesse maximale. Comme ça, bah, à une époque, j'ai eu plus de vitesse que ça. Et du coup, j'espère retrouver un peu de ça parce que ça permettra de, quand je vais m'entraîner à des vitesses un peu en dessous, après d'avoir de la marge, mon corps il va avoir l'impression que c'est facile après les vitesses moins rapides. Et bah, du coup, ça active la réactivité neuromusculaire. Le cerveau il commande, les muscles ils exécutent. Mais quand on est rouillé comme je le suis et qu'un coureur d'endurance, bah, il faut réactiver ces connexions pour qu'elles soient bonnes de temps en temps. Mon record au 100 mètres doit être de 12 secondes 30 environ. J'ai jamais eu une vitesse monstrueuse, mais quand même, l'avoir travaillé étant jeune reste un avantage. Le corps a toujours quelques souvenirs. Et avec les pointes aux pieds, les appuis au sol sont vraiment explosifs, même si ça ne dure que 10 secondes, les muscles et les tendons sont mis à rude épreuve. Je pense que les prochains, je vais les faire vent de dos quand même. J'ai l'impression de courir face à un mur. J'ai envie de voir ce que ça va donner en termes de sensation de vitesse avec le vent de dos là. Peut-être que je vais trouver que c'est beaucoup trop rapide, mais on va voir. Ah non. Oh putain. Ah on va le... Oh putain. Non, il est parti. Au final, j'ai quand même de belles courbatures après la séance de sprint. À ce point-là? Bah ouais, je pensais pas que j'en aurais autant, mais là j'ai courbatures dans les muscles du pied, mollet, ischio et même les fléchisseurs de hanche là, qui vont permettre d'aller chercher le genou bien haut. Bon après je suis moyennement étonné parce que c'est la première fois que je remettais les pointes et au final bah, les pointes c'est fait pour aller vite, ça permet d'aller chercher le cran au-dessus en termes d'intensité, donc bah, c'est comme ça que mes muscles l'ont pris aussi apparemment. Aujourd'hui, ça va être petit footing de récup. Du coup, on va y aller bien mollo. On va pas chercher à endommager ça plus parce que demain, bah, il y a une autre séance de fractionné qui se profile. Ouais. Et en plus, il refait froid. Je crois qu'il fait -1 et il y a du vent. Et j'ai hâte au vrai printemps. J'ai une clé. On peut y aller. Ça va, en fait, c'est pas si pire.
courbatures, elles sont là, mais ça passe. J'ai connu bien pire comme courbature après des séances de sprint en tout cas. Il suffit juste d'y aller mollo, de pas forcer sur les jambes, et demain ça ira très bien, on pourra se faire une belle séance. Alors, comment ça a été? Bah, ça a été plutôt bien au final. Finalement, ces petites courbatures, je les ai pas senties une fois que j'étais chaud. Donc ça a donné le petit 10 km habituel à 4,40 de moyenne. Donc on est pile sur mon allure d'endurance fondamentale. J'ai absolument pas regardé la montre de toute la sortie, donc la preuve que ça va bien en ce moment. Ça revient bien en tout cas, ça fait plaisir. Bon, retour des habituelles sensations de quand il fait frais. On a les doigts qui... Je perds la sensibilité dans les doigts pour retirer les lacets quand je suis rentré. Ah. Le printemps au Québec est toujours surprenant. Hier, il faisait -2 et il avait neigé quelque peu. Et aujourd'hui, pour cette séance, le thermomètre est à 16 degrés. Je ne vais pas vous mentir, je préfère largement ces conditions et j'espère que c'est la dernière fois que je voyais de la neige cette année. Tu fais quoi là? Enfin, tu vas où surtout? Bah, je vais faire ma petite séance au stade. Je change de programme aujourd'hui. C'est plus de la vitesse pure, mais ça va aller très très vite quand même. Je vais faire 6 ou 7 fois 200 à fond. Comme à l'époque, bah à fond. En fait, si je veux être précis, je vais dire allure 800 mètres. Ce qui parlera à personne, mais mon petit cerveau il s'en rappelle encore de allure 800 mètres. Ça devrait être autour de 30 secondes sur chaque 200. Et maintenant, bah, il me reste juste à faire les 4 km qui me séparent de la piste. Ça va faire l'échauffement, toi ça va te laisser le temps d'y aller. Et on se retrouve là-bas pour les choses sérieuses. 800 mètres, 1500 mètres, des distances que j'ai énormément courues entre 16 et 22 ans quand j'étais à fond sur l'athlé. Sans jamais atteindre un bon niveau malgré mes efforts, mais j'aimais ça et aujourd'hui je suis juste heureux de remettre ce genre d'intensité sur piste. Ces dernières années, j'ai pris l'habitude de faire ces séances en côte, mais je l'ai déjà fait à l'automne avant ma chute à vélo, donc cette fois on va varier un peu le travail et remettre ça sur le plat. Côté nutrition, j'ai mon petit rituel d'avant-séance de fractionné, 3-4 dates avec un peu d'eau, avec leur index glycémique élevé, ça va faire un bon boost d'énergie pour la séance et ça coûte 3 fois rien, à la fois efficace et économique comme ravitaillement. Cette séance, je vais donc la courir allure 800 mètres, soit autour de 120% de la VMA. À cette intensité, on impose une forte contrainte mécanique au corps, comme sur les sprints, et on l'oblige donc à se renforcer. Et comme sur la vitesse max, on travaille aussi la coordination gestuelle et la réactivité neuromusculaire. Mais on va aussi y ajouter une composante énergétique. Les muscles doivent apprendre à créer énormément d'énergie pour soutenir cette vitesse, et quand on leur demande ensuite de tenir les vitesses d'endurance, ça leur semble beaucoup moins compliqué.
Séance à allure 800 mètres, mais pour mon corps aujourd'hui, ça ressemble plutôt à de la survitesse qu'à une allure que je pourrais tenir pendant environ 2 minutes. Mon cerveau a du mal à suivre le rythme, mais les jambes, elles, sont toujours capables d'aller vite. Ça fait plaisir, j'aligne les 200 mètres en 29 secondes, c'est solide et je m'amuse, c'est un vrai retour aux sources. J'ai déjà fait un tiers de la séance. Ça passe vite ces séances-là. Entre chaque 200 mètres, il y a 2 minutes 30 de récupération. 2 minutes 30, ça peut paraître long pour un coureur d'endurance, mais quand on court à plus de 24 km/h, ça n'est vraiment pas de trop. On est 4 km/h au-dessus de ma VMA, on est donc sur une vitesse qui génère du lactate en pagaille, les cuisses ont envie d'exploser en fin de séance. Pourtant, malgré les intervalles qui passent, je tiens le rythme, je passe même sous les 29 secondes en deuxième moitié de séance. Bref, j'ai l'impression que tout le renforcement que j'ai pu faire cet hiver et dans les dernières semaines commence à payer. Et sûrement que les séances de PMA à vélo m'ont rendu plus solide également, ce début de prépa Ironman n'aura clairement pas servi à rien. Je reprends mon souffle. C'est fou comme des distances aussi courtes, elles peuvent quand même mettre l'aérobie au taquet alors que j'ai pas fait plus de 30 secondes d'effort à chaque fois. J'en ai fait 7, c'était 6 ou 7 cette séance-là. J'espérais secrètement en faire 7. Et ils ont tous été sous les 30 secondes, c'est-à-dire au final ce que j'étais capable de faire quand je faisais du 800 mètres, donc sans les pointes. C'est plutôt positif là, ça veut dire que peut-être qu'on se mettra un petit challenge 800 ou 1500 mètres à un moment dans l'année. Ça me plaît, je suis content d'être revenu sur cette piste, je prends énormément de plaisir et ça c'est le principal dans tous les cas. Super content de cette séance. Ces séances de vitesse m'ont vraiment remotivé, j'ai pris énormément de plaisir à les faire et je pense déjà à la suite. J'avais parlé de me tester sur toutes les distances et vu que je suis sur du court en ce moment, la première sera un 5 km et je vais le préparer avec mon pote Nico. Objectif, courir ce 5K à plus de 18 km/h.